Il a dit acclamer la main de l'Éternel et ce que le Saint-Esprit a fait au milieu de nous. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 37. Là, le verset 1 jusqu'au verset 10. Verset 1er, 10e verset. Je lis rapidement pour le temps. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Comme je prophétisais, il y a un bruit. Et il se fit un mouvement, les os s'approchèrent les uns les autres. J'ai regardé, voici leur vin de nerfs, la chair crie, la peau le couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point un nez d'esprit. Il me dit, prophétise, parle à l'esprit. Fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient de 4 vents. Souffle sur ce mort. Qu'il revive. Prophétiser selon l'ordre qu'il m'avait donné. L'esprit entra en eux. Ils reprirent vie et ils s'éteignirent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. La parole de l'Éternel. Cet après-midi, je vais nous parler sur la restauration. On ne peut pas parler de la restauration s'il n'y a pas quelque chose qui a été endommagé. On ne peut pas parler de la restauration si quelque chose n'a pas été détruit. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui était mort. Une affaire. Peut-être les études. Peut-être le ministère. Peut-être un foyer ou un mariage. Et restaurer veut dire remettre à l'état initial. Remettre ce qui était détruit. C'est réparer. Restaurer veut dire rétablir. Reconstituer. Quelque chose qui n'est pas à l'état
qu'il a commencé. Et ici la Bible nous parle de quelqu'un qu'on appelle Ézéchiel. Ézéchiel était le prophète de l'Éternel. Son nom veut dire l'Éternel fortifiera. Alors il commence à dire que la main de l'Éternel était sur moi. Ce n'était pas la main d'un homme. Ce n'était pas la main d'une femme. Il dit la main de l'Éternel. Et je suis content parce que vous êtes dans une église qui s'appelle la main de l'Éternel. Qui est par rapport à la révélation de Dieu. Il dit la main de l'Éternel était sur moi. Ce n'était pas les mains de Moïse qui se fatiguaient pendant qu'il y avait la guerre avec Amalek. Ce n'était pas ces mains-là. Et la main qu'il parlait ici, c'était la main que Esaïe demandait à Esaïe 53. Il dit qui a crié à ce qui nous a été annoncé. Qui a reconnu les bras de l'Éternel. La main qu'il parlait ici, c'est la main que la Bible parle. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. La main qu'il parlait ici, ce n'est pas la main d'un médecin. La main d'un médecin a besoin de microscope pour voir encore ce qui se passe dans le corps de l'homme. La main qu'il parlait ici, c'était la main qui n'a pas besoin de microscope. C'était une main de compassion, une main d'amour, une main de la résurrection, une main qui peut élever de la poussière et qui peut te faire asseoir avec des grands. Il dit la main de l'Éternel était sur moi. La main de Dieu était sur Ézéchiel. Mais si la main de Dieu est sur toi, tu es quelqu'un qui est déjà élevé. C'est une main qui n'a pas besoin de secours de l'homme. C'est une main qui a porté une chair. Une main qui écrivait sur la terre. On a présenté une femme adultère. Cette main a libéré cette femme. La main de l'Éternel était sur moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est cette main qui était sortie un jour et qui écrivait au travers d'un doigt par le mur devant le roi qui avait pesé son royaume et qui était déjà détruit. Il dit la main de Dieu était sur moi. Pour quel but? C'est parce que l'Éternel voulait les transporter par son esprit. Parce que l'Éternel voulait le faire voir quelque chose qui était plus grand que ce que le monde connaissait. L'Éternel lui a amené quelque part. C'était dans une vallée. Et pas n'importe quelle vallée. C'était rempli d'ossements desséchés. Vous savez que David parlait dans la Bible. Il dit même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car sa houlette et son bâton me rassurent. Mais la vallée qu'Ézéchiel était transporté, c'était une vallée là où il n'y avait point de vie.
il n'y avait que les os qui avaient perdu la santé. Je vais dire à une personne que Dieu peut t'amener dans une église. Dieu peut t'amener dans une famille. Dieu peut te donner un mari, une femme. Dieu peut te donner un travail qui n'a point de forme. Mais il sait pourquoi il t'a amené là. Il sait pourquoi il t'a amené là. Peut-être tu te retrouves dans cette église. Tu vois qu'il n'y a rien. Il n'y a pas d'apparence. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de foule. Le pasteur n'est pas plus âgé que tout le monde. Mais je vais te dire quelque chose. C'est pour un but que Dieu t'a amené ici. Il lui a amené dans une vallée. Peut-être tu te demandes pourquoi je me retrouve avec un tel mari, une telle femme, avec de tels enfants. Dieu ne fait rien pour rien. Il n'y a pas d'hasard chez notre Dieu. Peut-être tu voudrais être je ne sais où, en Amérique, je ne sais où. Mais tu te retrouves quelque part. Là où tout est sec, là où il n'y a pas de vie, là où il n'y a pas d'avenir. Mais je vais te dire une chose. La Bible dit que Dieu a créé tout pour un but. Même les méchants pour les jours du jugement. Ne regarde pas ce qui est autour de toi. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas ton problème. Parce que l'Éternel sait une chose. Il n'y avait qu'Ézéchiel. Comme son nom dit, l'Éternel fortifiera. Il y a des vies qui peuvent compatir à la misère des ossements desséchés. Tel que tu es là, Dieu a voulu que tu sois dans cette église. Dieu a voulu que tu puisses naître dans telle famille. Dieu a voulu que tu retrouves ce mari-là. Que tu retrouves cette femme-là. Parce qu'il sait qu'il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il peut compatir. Il peut être capable de donner la solution à cet endroit-là, à cette population-là, à la ville de Paris, ici en France. Dieu t'a envoyé parce qu'il sait que c'est toi qui est la solution pour cette vie. Alléluia. Amen. Pas seulement dans la vallée, mais il lui fit passer devant là où il y avait les ossements desséchés, complètement secs. Et quand nous lisons la Bible, la parole dit que ces eaux-là, qui était une grande armée, c'était le peuple de Dieu Israël. Et cet après-midi, ce n'est plus Israël charnel. Nous sommes des Israélites spirituels. Peut-être il y a un foyer qui est déjà sec. Peut-être il y a un corps qui a une maladie. Peut-être il y a une famille qui est dans le problème. C'est l'image de ces eaux qui étaient secs. C'est l'image des ossements qui étaient desséchés. Peut-être que tu n'as plus de travail. Peut-être que tu n'as pas de papier. Peut-être que tu n'as pas de famille. Peut-être que tu n'as pas encore enfanté. Tout est devenu sec. Il n'y a rien. Peut-être Dieu t'a donné un mari. Et tu te réveilles le matin, le soir. Il ne voit pas d'avenir. Mais
lépreux est devenu quelqu'un qui peut s'asseoir avec les gens. Une main qui a l'amour. Une main qui peut voir les ventres d'une femme. Qui ne peut pas enfanter et mettre les enfants. Nous avons une main qui n'a pas besoin de secours d'un homme. Une main qui peut élever. Une main qui peut changer. Une main qui peut restaurer. Une main qui te donnera la santé. Une main qui va te guérir. Cette main s'appelle aujourd'hui Jésus de Nazareth. La main de l'Éternel. Jésus de Nazareth. La main de Dieu. Yahweh au secours. Ils sont délaissés. Alléluia. Il y a une main dans cette salle. La main qui a touché Ézéchiel, qui lui a transporté. C'est la même main qui a harcelé. La Bible dit, il est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette main-là est venue restaurer. Cette main-là est venue te parler vers la parole. Cette main-là n'a pas besoin de l'avion. Cette main-là n'a pas besoin d'une enveloppe. Cette main-là n'a pas besoin d'un fusil pour arriver là où tu es. Cette main-là Alléluia. peut toucher même les lépreux. Vous savez que les mains des médecins ont besoin de gants avant de te toucher pour ne pas être contaminé. Mais cette main-là peut toucher les lépreux. Il veut que tu sois pire. Cette main-là peut regarder les matrices. Il peut toucher les matrices. Il peut mettre l'enfant. Cette main-là peut regarder les cancers. Ça peut détruire les cancers. Cette main-là n'a pas besoin de l'échographie. C'est une main qui a les cieux. C'est une main qui peut opérer dans l'invisible. C'est une main qui peut ramasser quelqu'un qui est dehors. C'est une main qui peut te faire un millionnaire. Alléluia. Je reçois au nom de Jésus. Cette main-là qui était sur Ézéchiel et dans cette salle, elle n'a pas de frontières. Elle peut passer partout. Cette main-là n'a pas de limites. Elle a pris Ézéchiel. Il lui a amené là où il n'y avait pas de vie. Et la même main de l'Éternel qui nous a amené à la colonne. Elle va faire Alléluia. de grandes choses dans cette ville, dans ce pays, dans ton foyer, dans ta famille, dans tes études. Alléluia. Si nous comprenons, nous sommes à l'endroit qu'il fallait. La main de l'Éternel était sur lui. Ne cherchez pas les mains des hommes, mais la main de l'Éternel. Il y avait des eaux. Tout était sec. Il lui pose une question. Ces eaux-là, pourront-ils revivre? Est-ce que cette femme-là, elle peut encore se marier malgré son âge? Est-ce que cet homme-là, malgré que les médecins ont dit c'est fini, est-ce qu'il aura encore la vie? Il pose la question. Est-ce qu'il aura encore du travail même sans papier? Il demande cette femme-là, malgré son témoignage, est-ce qu'il aura encore de la valeur? Il pose la question à Ézéchiel. Un créateur pose la question à une créature.
quelle difficulté? Vous savez, quand Dieu pose la question, ne soyez pas pressé de répondre. Parce que c'est celui qui a la réponse précise à la question. Il peut encore vivre. Il aura encore la vie. Est-ce qu'il peut encore faire quelque chose dans sa famille pendant toutes ces années qu'il est là? Est-ce qu'il peut encore affronter? Dieu, à travers Jésus, il a posé une question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Il dit, Seigneur, toi tu le sais. Il pose encore la question, Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Il dit, Seigneur, toi tu le sais. La troisième fois, la Bible dit son cœur est devenu triste. Il y a des questions que Dieu peut te poser. Est-ce que tu as un avenir demain? Est-ce que tu peux devenir millionnaire? Comme le pasteur a dit hier. Quand Dieu pose une question, il sait de quoi il parle. Ça veut dire quoi? Il a déjà la réponse. Il a la situation en main. Il connaît précisément les besoins de la personne. Mais Dieu lui pose la question. Toi, Ézéchiel, tu es prophète. Appelé par moi. Établi par moi. Cet homme-là, les autres qui sont secs, vont encore retrouver la vie. Il répond, il dit, oui, éternel. Il dit, Seigneur éternel, suivez-moi, je ne serai pas long pour le temps. Il dit, Seigneur éternel, tu le sais. Comme Pierre, Ézéchiel n'a pas voulu être prophète pour ceux qui étaient déjà secs. Il n'a pas voulu être à la place de ce que Dieu fera demain. Il dit, toi tu le sais. Ça veut dire quoi? Toi tu as la réponse. C'est toi qui connais ce qui est déjà sec. C'est toi qui as l'information exacte. C'est toi qui connais l'avenir des hommes. C'est toi qui peux ramener à la vie. Il dit, toi tu le sais. C'est toi qui sais. Je vais te dire cet après-midi. Tu ne connais pas ton avenir. Toi tu ne te connais pas toi-même. Tu ne connais pas non plus celui qui est à côté de toi. Il y a quelqu'un qu'on appelle omniscient. Quelqu'un qui connaît toutes choses. Celui qui s'appelle Jésus. Ézéchiel dit, toi tu le sais. Toi tu connais l'avenir des hommes. Moi je ne connais pas. Je vais te dire une chose. Ézéchiel a voulu montrer à Dieu que je suis limité. Je ne connais pas. Je ne peux pas. Mais toi Dieu, toi tu connais. Toi tu peux. Toi tu sais. Toi tu peux restaurer. Toi tu es illimité. Quand tu connais que tu es limité, alors que Dieu commence à agir. Tu sais ce que Pierre a dit à Jésus. Il a dit, Seigneur, nous avons péché. Nous avons péché le poisson durant toute la nuit. Mais on n'a pas attrapé aucun poisson. Ça veut dire nous sommes limités. Nous avons travaillé selon nos propres efforts. Mais si ta parole, comme toi tu connais les poissons, comme toi tu les as créés, comme toi tu es illimité, nous avons travaillé, nous ne savons pas. Mais sur ta parole, sur ta permission, sur ton pouvoir, sur ton autorité, nous je te
que toi tu es limité, il commence à faire au-delà. Quand tu parles à Dieu, que je ne peux pas bien parler devant les hommes, il te donne maintenant Aaron pour être ton prophète. Quand tu sais que tu ne peux pas guérir, quand tu sais que tu es à la fin, tu es au coin, tu es incapable de te marier, je vois, oui, cet enfant, il a compris ma place. Il m'a donné l'autorité de faire quelque chose qui peut changer sa vie. Il dit non, moi je ne sais pas. Non, moi je ne peux pas prophétiser. Mais toi au moins tu le sais. Toi au moins tu le sais. Écoutez Dieu. Il dit maintenant, quand tu as compris que tu ne connais pas l'avenir des ossements de Dieu, tu dois maintenant prophétiser. Dieu est venu cet après-midi pour te dire que comme tu as déjà vu ta situation est sèche, comme tu as vu que tu es à la fin, et que tu as compris qu'il n'y a que lui qui peut faire quelque chose, il veut maintenant que tu prophétises. Prophétiser, ça veut dire quoi? Parler sous l'inspiration du Saint-Esprit, déclarer des choses selon l'esprit, déclarer des choses avec foi, appeler ce qui n'existe pas à l'existence par la parole de Dieu. Il dit à Ézéchiel, oui tu as compris, oui tu as vu, mais c'est depuis le temps de pleurer, c'est depuis le temps de te lamenter, c'est depuis le temps d'aller t'exclamer devant le gens, c'est depuis le temps d'aller parler avec quiconque, parce que les hommes sont limités, les médecins sont limités, les pasteurs sont limités. Sans Dieu nous ne pouvons rien, mais avec lui nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Il parle. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Ah, moi je ne suis pas aimé. Ah, moi je suis limité. Ah, je suis malade. Ah, j'ai des problèmes dans ma famille. Ah, en France, nous sommes déjà à la fin. Il n'aura plus rien. Les médecins ont déjà déclaré. Dieu n'a pas dit à Ézéchiel de se lamenter ni de pleurer. Vous savez, quand tu pleures, même un enfant, quand il pleure, peut-être qu'il ne saura pas de quoi s'agit-il. Mais quelqu'un qui est adulte, quelqu'un qui a l'âge de parler, il doit déclarer des choses. La Bible dit par tes paroles, il sera justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu prophétises pour tes enfants? Qu'est-ce que tu dis pour toi-même? Alléluia. Amen. Il dit ne va pas pleurer. Ne va pas dire aux gens Dieu va m'amener dans une place là où il n'y a rien. Il dit parle. Parle à qui? À ces eaux. Ils sont déjà desséchés. Dieu t'envoie à aller parler à ton problème. Dieu t'envoie d'aller déclarer des choses pour ta situation. Dieu t'envoie afin que tu sois Dieu. En d'autres termes, Dieu dit à Ézéchiel, je t'établis à être Dieu devant tout ce qui est sec. Comme il a dit à Moïse, il dit maintenant Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon et devant le peuple d'Israël. Il a dit aussi à Moïse,
à Exode 7, il dit je t'établis pour Aaron, mais lui sera ton prophète. Il veut dire quoi? Devant ton problème, devant les problèmes de ta famille, devant les problèmes de l'église, devant les problèmes de tes enfants, devant ta maladie, devant ta situation, devant les difficultés, il te donne le pouvoir, il te donne l'autorité, il te donne les capacités. Il veut dire quoi? Moi je suis Dieu, j'ai déjà vu, et toi tu as vu. Il dit maintenant, ta situation est là. Maintenant parle, prophétise sur ta situation. Qu'est-ce que tu vas dire à ta situation? Il dit, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que nous comprenons ça? Tu es Ézéchiel, un homme en chair, mais tu te tiens devant les autres. Au lieu de parler que c'est toi qui parles, toi tu dis aux autres, ainsi parle l'Éternel. Ça veut dire quoi? C'est mon corps, je suis le porte-parole de Dieu, je suis l'ambassadeur de Dieu. Maintenant qu'est-ce qui va sortir de moi? Ça ne sera pas ma parole, ça sera sa parole créatrice qui va sortir au-dedans de moi. Parce qu'il a dit, si vous séparez ce qui est vil et ce qui est précieux, si vous stoppez de dire ce qu'il ne faut pas dire, vous serez qui? Ma bouche, mon porte-parole. Alléluia. Amen. Il met Ézéchiel devant une responsabilité, devant un travail. Il pouvait créer lui-même, il pouvait restaurer lui-même. Il fait montrer à Ézéchiel que tu es déjà Dieu. Parce qu'il n'y a que les paroles de Dieu, il n'y a que la parole de Dieu qui peut créer quelque chose. Tu n'es pas un homme, il nous met à sa place. Il parle de la part de l'Éternel. Oh, tu es déjà Dieu. Tu as le pouvoir de Dieu, tu as l'autorité de Dieu, tu as les capacités de Dieu. Il lui parle. Déclarer. Tu sais qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait montrer à Ézéchiel. Je veux qu'on acclame d'abord le Seigneur. Si vous voulez. On sera obligé de couper le message. Suivez ça. Suivez ça s'il vous plaît. Amen. Qu'est-ce qu'il voulait parler à Ézéchiel? Regardez au commencement. Tout a été créé par la parole de Dieu. La Bible dit au commencement c'était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et elle s'est faite chair. Maintenant pour Ézéchiel, il était une chair. Comme c'est la parole qui a créé au commencement, Dieu maintenant fait montrer à Ézéchiel. Il veut lui dire quoi? Que tu vois au commencement, la terre était informe et vive. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Maintenant cette étape-là est passée. Moi maintenant Dieu, je viens m'incarner en toi Ézéchiel. C'est-à-dire la parole vient porter une chair. Pour que la chair soit la bouche de la parole. Pour qu'il soit son porte-parole.
Mais l'orateur qui est à moi, celui qui déclare à moi, c'est Dieu lui-même. Ézéchiel, que toi tu es un homme, dis à ta situation, parle à ton problème, parle à ta maladie, parle à ta maladie, parle à ton problème. Dieu te dit maintenant de t'adresser à ton problème. Comme toi tu le fais, mais à ton problème. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. Ce n'est pas toi, mais parle ceci. Ainsi parle le Seigneur. Pourquoi cela? Parce que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui parle, ce n'est plus moi qui enseigne, ce n'est plus moi, mais c'est Jésus. La parole incarnée en moi, il déclare des choses, cela arrivera. Amen, c'est la prophétie. Alléluia. Il te dit déclare. Tous ceux qui viennent écoutent la parole de Dieu. Même les figuiers a écouté la parole. Que quelqu'un mange des fruits. Il